annoncé. Alors, j'ai le sentiment que le juge de ligne a annoncé faute. Cédric Pioline la voyait bonne. C'est rare que l'on discute au premier point d'un match. Quatrième opposition entre les deux joueurs, 3 victoires pour Sampras. Ici, la première finale d'un tournoi pour Pioline. Un affrontement à Londres également, et puis surtout à l'US Open. J'ai le sentiment, Michel, que si Pete Sampras se manifeste un peu trop souvent... Non, et puis surtout, sur le service de Sampras, on voit que l'arbitre l'a donné bonne à Pioline. Ce qui est assez étrange parce que, oui, d'une part, et puis d'autre part, Sampras a touché la balle. Et il a pu être gêné par le fait que le juge de ligne fait des fautes. Sampras, 13 doubles fautes depuis le début du tournoi, c'est sa 14e. Alors que Pioline n'a que 2. 4 matchs. Réussi par Pete Sampras depuis le début de ce Grand Prix de Lyon, 34 pour Pioline, donc égalité pour les deux joueurs dans ce domaine, avec quand même beaucoup de doubles fautes pour Sampras depuis le début de ce tournoi. Alors tout dépend, Michel, de la qualité des aces qui sont joués. Est-ce qu'il y a une possibilité pour l'un des relanceurs de lire plus facilement la trajectoire du service de l'un que pour l'autre? Peut-être que le break dans cette partie, c'est-à-dire la capacité de gagner le service de son adversaire, va dépendre de ça, la lecture de la trajectoire du service de l'adversaire. Parce que là, on a vu qu'au moment important, Sampras a réussi à trouver des trajectoires qui ont surpris Cédric Pioline. C'est le premier jeu, c'est assez normal. Est-ce que de l'autre côté, maintenant, Pioline que voici à l'écran, bien encadré par le vaisseau spatial, qui est ce stade Palais des Sports de Lyon, eh bien, va-t-il arriver à surprendre son adversaire avec autant d'efficacité? Il y a un joueur qui, à propos de Sampras, et concernant Pioline, Jacob Vasek, dit il aura du mal, Pioline, à faire le break face à Sampras, parce que l'autre a un service tellement extraordinaire, il fait tellement la différence sur son service, que ce sera peut-être la clé du match, comme vous le disiez, Jean-Claude.
n'a pas eu le temps, l'Américain, de faire un mouvement complet qui lui a permis de contrôler la balle, tellement cette première balle de Fioline allait vite. C'est pourtant bien cadré, côté centre-revers. Mais quel passing shot, le talent est là, bravo. Qui a déclaré au cours des différentes conférences de presse qu'il se sentait à l'aise en ce moment et qui a ajouté, même si Sampras est très bon sur cette surface, je ne m'enlève pas de la tête qu'il est prenable. C'est bien, parce que le numéro 1 mondial, on le sait, est en pleine confiance, joue remarquablement bien, que Cédric Pioline résonne comme cela, c'est très positif. Génial, car il vient droit dessus, il n'y a pas de technique là qui compte, il faut avoir le réflexe, la capacité de modifier le mouvement à la dernière seconde ou à la dernière fraction de seconde, ça a marché. Dommage, c'est bien vu. 15 ans. Et comme cette demi-volée était bien jouée, longue, à 10 cm de la ligne de fond, plein centre du terrain. Aucun angle n'est ouvert là-dessus. Et bien voilà, 2-1 pour Pete Sampras dans ce premier set finale 1993 de ce Grand Prix de Lyon. Pete Sampras qui a remporté les deux précédentes éditions, victoire en 92, victoire en 91. En 92, c'était précisément contre Cédric Pioline qui disputait la première finale d'un grand tournoi. Il avait été dominé. Depuis le temps, il en a disputé 4 autres.
toutes perdues, mais je dirais simplement une chose, Jean-Paul, c'est que si ma mémoire est bonne, Ivan Lendl, lui n'avait pas remporté, il avait remporté un tournoi après sa 7e ou 8e finale. Donc tout l'avenir est devant Piotti. Bien sûr, on regrette un peu qu'il n'en ait pas encore remporté, puisque maintenant il est à sa 5e, 6e finale, mais ce n'est pas parce qu'il n'en a pas encore gagné qu'il ne va pas en gagner. Ça, c'est un tout autre problème. Voilà, un ralenti qui nous est offert par Adolphe Seudret. Service splendide. Une attaque bien cadrée, comme on l'a vu tout à l'heure. Je crois que c'est le fameux passing shot. Quel revers. Quel revers. Ils ont bien revers. Super. C'est dire que Cédric Piotti aura bien de difficultés contre le numéro 1 mondial, mais il a une motivation peut-être un peu plus que d'habitude. De l'arbitre, ce premier service était bon alors qu'il avait été annoncé faute par un juge de ligne. 15-0. Ils ont adopté l'un et l'autre le même principe des services placés pour sortir le joueur du court sur un point, sur la ligne médiane ensuite, sur le joueur une troisième fois, selon le cas. Pour l'instant, on varie beaucoup et c'est bien vu parce que les relanceurs sont de taille. Oh là là, c'est bien servi ça. Elle est comptée faute. Elle est faute. Content, Sampras. Il n'est pas persuadé que ce soit une faute. Ça fait de même plaisir, Michel, de voir que des joueurs sont capables de faire avancer la balle à cette vitesse sans qu'on ait l'impression que ce sont des bûcherons. Il y a là de la coordination, du rythme, du toucher, de la vitesse de frappe. Oh, il attendait peut-être de l'autre côté de Piotti. 40-30. Bien comprendre qu'à ce niveau, une balle 1 mètre trop court, quoique bien jouée, ne pardonne pas. À un autre niveau, autour des 50, ça peut passer, mais là, chez le premier mondial, non. Le jeu partout, un petit mot Jean-Paul de la surface, le Taraflex, la même que celle utilisée à l'Open de Paris-Bercy. Une excellente surface qui pour ma part me ravit parce que pendant longtemps on a joué sur des surfaces de provenance américaine et là eh bien c'est un fabricant français qui fait une des meilleures surfaces du monde. C'est bien agréable de le savoir compte tenu de tous les problèmes économiques et industriels. Il est bon que la France soit là aussi partie prenante. Et en plus les joueurs l'apprécient.
peu de silence, s'il vous plaît. Il va peut-être encore jouer un rôle important dans ce match, le public de Lyon, du Palais des Sports de Gerland. Il n'a pas peut-être lâché, c'est peut-être le coup droit, à laquelle il souhaitait pourtant bien préparer. Un petit signe de coup droit sur le dernier point. C'est plutôt bon pour Fioline. Égalité. Et donc on a vu la partie jusqu'à dans les moments un petit peu délicats, il s'embrasse sur un ace. 34e ace. Depuis le début du tour. Le deuxième lancement. Un peu de silence, s'il vous plaît. Avantage, simple. Jeu, simple. A décidé de frapper très tôt. Il met Un petit 3 moment jeux de de difficulté, hein, ça va durer longtemps. 30-40 et puis trois grands services derrière. C'est effrayant pour le joueur en face parce que dans le jeu, il sent qu'il est capable de faire la différence. C'était le cas à la Pioline dans les échanges. Il a réussi à mettre un peu son adversaire en échec. Mais alors, dès qu'il y a possibilité de revenir sur le service, On revoit ce fameux point en fait. anticipation Ah, des deux joueurs. Et présent. Physiquement, il faut être fort pour aller chercher ces balles. Et Pioline n'est pas encore battu. Il y va, il se bat. Mais là, Là, le passing monte un peu de trop, c'est dommage. Il l'arme bien, Ouais. mais il l'attend en plus en face. ouais. Time. Count 0.
comme c'est bien armé. Du coude d'abord. Pareil, un retour étonnant parce que c'était frappé. S'il vous plaît. Elle est longue, reste en demi-volée. Merci. Ouais. Alors que Cédric Pioline était encore venait de terminer de frapper cette balle, Sampras jouait le long de la ligne. Super. Oui. Attention, c'est important maintenant, grande partie. Ronda. Le service de Pioline marche assez bien sur le côté revers, mais sur l'abdomen de Sampras. Il a du mal à dégager la trajectoire. Le service. Excellent coup de toucher, le retour était difficile, plongeant bien dans les pieds, la demi-volée c'est toujours un peu hasardeux, mais la balle plus longue. Et le public, très présent, comme toujours, lorsqu'il assiste au Grand Prix de Lyon. S'il vous plaît. Avec un petit faible pour le français, c'est normal. Oh, c'était bien fait, très bien joué. Il a su tout de suite comment il allait jouer ce point. Aucune hésitation. J'ai pensé qu'il irait la voler, Michel, mais je n'ai pas compris encore comment il a réussi à surprendre Sampras sur ce coup. Car il a fait le coup qu'il fallait, ni amorti, ni trop long. Oh là là! Un coup de canon! Ah, du côté revers, ça frappe très fort des deux côtés. 0,30. Écoutez cette ambiance. S'il vous plaît. Merci. Henri Dumont, le coach, Cédric Pioline, qui sent que tout peut arriver dans ce match. Oh là là, 0,40. Petit sourire. Deux fautes de Sampras qui sont importantes, 15-40. Oui, 15-40. Michel, les ailes vont-ils pleuvoir ou va-t-il avoir cette petite fraction de seconde d'hésitation? En tout cas, il y a de l'émotion sur le court et parmi les spectateurs. Voilà. 30-40. Allez. Extraordinaire de pouvoir sortir de la raquette comme d'un petit sac magique le coup qu'il faut au moment où il faut. S'il vous plaît. Merci.
avait pourtant l'avantage de recevoir un deuxième service de Sampras. Court de surcroît. Curieux parce qu'il y est allé un moment, Sampras, il s'est arrêté. Troisième balle de break pour Cédric Pioline. Avec l'aide de la bande du filet. Veuillez silence, s'il vous plaît. Hop. Merci. Le service. Égalité. Avantage simple. Égalité. Toujours plus facile de prendre sa chance sur le retour quand l'adversaire monte au filet. On l'a vu tout à l'heure quand Sampras est resté au fond du court sur sa deuxième balle. Finalement, Pioline n'a pas assez accéléré, n'a pas joué assez fort pour gêner son adversaire. Quant à ce dernier point, ça a été le cas. Avantage Sampras. Deuxième avantage pour Pete Sampras. Elle est faute. Ah, il aura eu sa chance, Cédric Pioline, dans ce jeu. Next, second service. Et une quatrième balle de break de 4 jeux à 3. Pas de flash, s'il vous plaît. Pas de flash. Merci beaucoup. Pierre Perret, Madame Perret, Norbert Atlan, l'une des personnalités lyonnaises. Ils ont le... Oh non, pas le sourire, ils sont tendus parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce match. Égalité. Quel diable ce Sampras, doivent se dire les supporters de Cédric Pioline.
annoncé avec un petit peu de retard. Faute, mais elle était bien faite. Égalité. Et il faudrait peut-être en profiter de ces occasions, Cédric Pioline. 33 minutes de jeu, 3 partout, avantage Pioline. S'il vous plaît. Le service. Corde. Et oui, on va changer de raquette. Alors, à propos de la tension des raquettes des deux joueurs, entre 2 et 23 kilos pour Cédric Pioline, 31 pour Sampras. Grosse différence. On suit ce point très important qui peut donner l'avantage à Cédric Pioline sur le service de son adversaire. Le service. Une terrible faute de Pete Sampras. Donc Pioline c'est le break. Il mène 4 jeux à 3. Écoutez l'explosion au Palais des Sports de Gerland. Pendant que l'on cogne sur le court central, nous allons tout simplement feuilleter quelques pages de publicité. Derrière chaque calandre BMW se cache toujours un grand moteur. Nouvelle motorisation 316i et 318i à partir de 134 900 francs. Quand on voit ces petits riens qui vous gâchent l'existence... Quand on voit la fragilité du monde qui nous entoure, on se dit que Compaq a bien fait de concevoir des micro-ordinateurs particulièrement solides. Compaq, à suivre. Jean-Paul, émotion, tout y est dans ce match. Et surtout sur le court, parce que Sampras, pour rater cette volée, il a quand même fallu qu'il soit un peu sous pression. Pour que c'est... Oh là là! Quelle merveille de coup! Vous voyez qu'on peut aussi faire des points gagnants avec des revers coupés. Certains prétendent que de nos jours, ça n'est plus possible. Les voilà contredits. Et oui, mais maintenant la difficulté, c'est de confirmer après avoir fait le break. Vous le disiez, Michel, à l'instant, il faut confirmer. Et là, on se retrouve à 0,30. Il va falloir très bien servir maintenant.
Et c'est pour ça que le sport est beau. Rien n'est jamais joué, rien n'est jamais gagné, même quand on a pris un tout petit avantage. Pas d'accord, Cédric Pioline, sur sa volée. J'ai l'impression que l'arbitre de chaise ne reviendra pas sur les décisions du juge de ligne et de la sienne. Et ça fait quand même 15-40. Service. Un petit peu forcé les premières balles dans ce jeu. C'est assez logique, mais il ne faudrait pas que ça arrive. Oh là là, elle est heureuse celle-là, mais ça fait quand même le point du jeu. Il a embrassé sa raquette, je Pete comprends. Sampras. L'explication, Jean-Paul, c'est qu'il y a en face de Cédric Pioline tout simplement le numéro 1 mondial, vainqueur à Wimbledon, vainqueur à 2 reprises de l'US Open. Il a remporté depuis le début de sa carrière 19 tournois. Ben voilà l'explication, elle est simple, c'était du grand talent. Et ce qui est dommage, c'est que Pioline, qui est un peu au-dessus de son adversaire dans le jeu, à l'échange, n'est pas au niveau quant à ce qui concerne le service pour l'instant. Car s'il avait servi ses premières balles dans le terrain dans ce jeu. Alors que depuis le début de ce Grand Prix de Lyon, au pourcentage des premières balles de service, il a mieux servi que Sampras, 63% pour Pioline, 54% seulement pour Pete Sampras. Petit changement de raquette pour l'Américain, qui lui aussi conserve un vieux modèle de raquette. Il joue avec une raquette Wilson, tendue, je vous l'ai dit, à 31 kg, tout comme Courier et Edberg. Bien joué. C'est bien joué. Quelle belle préparation. Je parlais des anciens modèles de raquettes gardés très souvent par les joueurs. C'est le même cas pour Pioline, qui joue avec un vieux modèle Prince, raquette métallique, semble-t-il. Et il a repris d'ailleurs tout le stock de pas de cash. C'est bien, ça lui permet d'aller encore quelques années avec la même raquette. Étonnant que ce coup de fusil le long de la ligne, mais en plus l'effet qu'il y a sur la balle est très étonnant, car un effet de ce type sur un revers frappé, c'est rare. On va le revoir tout à l'heure grâce à Adolphe Drey, qui nous le passera au ralenti. Bien ce match. Ah, on sent un peu plus de confiance chez Sampras en ce moment. Je crois que l'égalisation à 4 partout l'a peut-être totalement libéré. Jamais agréable de perdre son service dans une finale contre un bon serveur en face, mais il a l'air serein, l'Américain.
vraiment la différence avec sa première balle de service, là, depuis le début. Enfin, la petite différence, parce qu'on en est à 4 partout. Et il a voulu la jouer tout en finesse, en délicatesse. Voilà. C'était de toute façon un pas bon coup, dirais-je, parce que Pioline avait anticipé et le fait de vouloir amortir une volée droite devant soi suppose qu'on fasse une trajectoire haute qui rebondit. Georges Degnaud à l'écran. Nouvel entraîneur de l'équipe de France. Un retour sympathique à la Fédération française de tennis de Georges Degnaud qui a passé de nombreuses années en Suisse. Nous sommes tous très heureux de revoir. Super. On parlera des petites modifications survenues à la FFF tout à l'heure. FFT. Et faute. 5 à 4 pour l'Américain Pete Sampras dans cette première manche finale du Grand Prix de Lyon. 43 minutes de jeu. Et après avoir pris l'avantage, fait un break, Cédric Pioline se voit mener maintenant 5 jeux à 4. Alors le voilà probablement ce fameux revers. Regardez comme il le frappe. Et regardez comment Cédric Pioline va donner un effet complètement inhabituel à cette balle sur le dernier coup de l'échange. La balle va partir vers le couloir. Regardez, elle sort vers l'extérieur. C'est quand même étonnant, ça veut dire qu'il frappe de l'extérieur vers l'intérieur avec sa raquette pour brosser la balle. Toutes les personnalités, bien sûr, M. Christian Bims, le président de la Fédération française de tennis, M. Michel Noir, le maire de Lyon. On a aperçu également M. Collineau, qui était sur la gauche, le président de la Ligue du Lyonnais. Il y a également M. Bonnefond, il y a également M. Mercier, président du Conseil général. Je dirais qu'il y a danger pour Cédric Pioline sur son service, 15-1. Et des premières balles qui ne passent plus. Courageux Cédric, formidable. Parvient plus souvent à accélérer pour prendre son adversaire de vitesse du côté de son revers que du côté de son coup droit, ce qui est tout de même assez inhabituel. Si du côté coup droit il arrive à produire les mêmes accélérations en attaque, ça fera très mal d'ici peu.
First service. Bien servi sur le joueur. Comme dit tout à l'heure, il est toujours difficile de se débarrasser d'une balle qui vient vite sur vous, à quelque niveau que ce soit, dans 4e série, 3e série et au niveau mondial. Bien revenu, Cédric Pioline à 5 partout. Dans ce match, on a craint pendant quelques instants que notre Français gagnerait ou perdrait plutôt sa mise en jeu. C'est étendu, mais c'est bien joué, 5 partout. Tout est ouvert. Peu de silence, s'il vous plaît. Net. Second service. Ah, dommage, il était pourtant bien placé devant. Mais une balle puissante. Oh là là. Oh là 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 là. En plus, il est curieusement placé, Jean-Paul, sur ce coup droit. On a même l'impression qu'il est un petit peu en déséquilibre. Mais ça va tellement vite qu'il n'a pas le temps d'ajuster son placement à la perfection, mais il fait une très belle rotation du haut du corps et le bras part. Très très bien. C'est la 2e ou 3e fois qu'il nous fait ce coup et il le fait à la perfection. Vous avez vu la distance qu'il y avait entre Sampras et la balle, il y avait 6 mètres. Et le bras part tellement bien pour Pete Sampras, avec de temps en temps des fautes. Une pointe de nonchalance qui permet à Cédric de marquer ce point. Ça paraissait effectivement si facile qu'on pensait que c'était fini. Bonne deux fois. Ça fait 2 fois. 45. Et voilà, je Sampras. 6 jeux à 5. Il va falloir confirmer maintenant pour Cédric Pioline pour espérer disputer un jeu décisif contre l'Américain. En tous les cas, ce qui est très agréable pour l'instant, c'est que Cédric Pioline face au numéro 1 mondial, on l'avait déjà vu, fait jeu égal dans quasiment tous les compartiments, sauf sur sa première balle. Joli trucage. Oui. Avec un Sampras qui regarde Cédric Pioline en disant ben oui, on s'est déjà rencontré 3 fois, c'est la 4e. Les 2 derniers matchs, l'US Open et ici à Lyon, ben, je les ai remportés facilement, même assez facilement. Et bien là, c'est en tout cas autre chose. Et oui, regardez Bernard Lacombe, l'un des anciens grands joueurs de l'OL, l'Olympique Lyonnais qui a été battu hier soir à Toulouse. Bon buteur. Ouais. Et je crois savoir, j'ai cru apercevoir quelques joueurs stéphanois également.
Je vous parlais tout à l'heure des personnalités qui assistent traditionnellement à cette finale du Grand Prix de Lyon. En tous les cas, public fidèle, public passionné. Framberg battu en demi-finale précisément par Cédric Pioline, alors que Pete Sampras a eu lui une demi-finale très accrochée contre Jacob Lasek, qui a fait, nous a confirmé Georges Degnaud, l'un de ses meilleurs matchs depuis près d'un an. Que c'est bien posé, très finement joué. Il y a Gilles Moreton, l'organisateur de ce tournoi, qui est venu nous voir. Il est heureux, ravi, grand sourire. Quelle belle finale. Il a raison. Il y a de quoi. Le Maus de Lyon, Gilles Moreton. Un autre Maus en ce moment, c'est Pioline. 35, pourvu que ça dure. Et Michel, il s'est passé une chose dans l'intervalle, c'est que Pioline a décidé de monter apparemment plus souvent au filet. Il s'était cantonné peut-être un peu trop à fond du cours. Il n'est pas mauvais qu'à ce moment du match, il modifie sa tactique. En plus, elle est gagnante. 45. Allez, 2 balles d'égalisation pour un jeu décisif. Et il slicé là où il faut pour revenir à 6 partout. Et maintenant, mesdames et messieurs, un tie-break qui va peser lourd dans cette rencontre. Public, bien entendu, pour Pioline, plus pour Pioline que pour Sampras. Ah, ça nous rappelle de belles journées, les fameuses soirées, journées de la Coupe Davis. Le voilà, Gilles Moreton. Bien joué Sampras, il avait le point au bout de la raquette, Pioline. 2-0, Sampras. Un service de prix à l'adversaire dans un tie-break, c'est toujours intéressant. Les joueurs sont prêts, merci. Vous voyez qu'à ce niveau, la balle reste aussi accrochée dans la raquette par moment. Il a voulu lâcher son passing, et bien il l'a retenu. La balle a rebondi avant le filet, 2 partout. Non, 2-1, pardon. Oui, 2-1 toujours. Petit avantage pour Pete Sampras. Il faut en profiter tout de suite sur la deuxième balle pour essayer de revenir au score. Oh là là. Elle était bien servie, longue. Mais aussi, de l'autre côté, vous voyez, pour si souvent vouloir faire des revers. Oui. Là, il y avait une possibilité de tourner autour pour attaquer un coup droit. Il a été pris. 3-1.
4-1. 4-1, Sampras. Ah, faute. 4-2. Allez, on va tourner. Pour Cédric Pioline, peut-être le temps de refaire le point en se disant cette chance, je veux la saisir. Et le public y croit. Belle tenue, élégant, Cédric Pioline. Il fallait le réussir ce point contre le King de Lyon. 4-3, Sampras. Peu de silence, s'il vous plaît, merci. Oui. 5-3, Sampras. Maintenant qu'il faudrait qu'il parvienne à reprendre ce service de retard, car à 6-3, toute la pression sera sur son dos. Il vous a écouté, Jean-Paul. 5-4, 2 services à suivre. C'est maintenant, effectivement, qu'il faut confirmer. Et vous voyez comme le côté psychologique a toujours de l'importance, car l'attaque de Pioline sur ce coup n'est pas extraordinaire. Elle est courte, mais c'est l'idée d'avoir pris sa chance qui a fait que Sampras a raté. Et de voir son adversaire au filet. Allez! Flirte avec le filet. 2 balles de 7 pour Pete Sampras. 4-11, Sampras. Ah, il a dominé à l'échange pendant pratiquement tout le match. Et à ce moment d'une importance capitale, il fait la faute le premier. S'il vous plaît, les choses sont pleines. S'il vous plaît, silence. Sampras.
First service. Une annonce compliquée. Le juge de ligne a vu la balle faute, il l'a annoncé. Les joueurs ont fini le point, l'arbitre a dit première balle de service, c'est-à-dire il est revenu sur la décision du juge de ligne. Première manche. Sampras en profite, Michel, pour conclure sur un excellent premier service. Un match, en tout cas une première manche qui a duré 1 heure et 3 minutes, c'est dire la détermination de l'un et de l'autre, et de Pioline, battu déjà 3 fois par Sampras et qui a bien envie aujourd'hui de renverser le cours de l'histoire, pourrais-je dire, dans le monde du tennis. 7-6, mais vraiment une très belle première manche. Ah oui, il faut dire que le tennis français se porte plutôt bien, sans vouloir crier cocorico. Il y a eu une finale à Toulouse il n'y a pas longtemps entre Pioline et Butch. Et puis ce même Pioline aujourd'hui qui réédite sa performance de Flushing Meadows en finale contre le numéro 1 mondial. Ça va pas mal, les filles de leur côté vont bien. Pierce a gagné un tournoi il n'y a pas longtemps, demi-finale il y a quelques jours. Tout baigne pour le tennis français. Asseyez-vous rapidement, s'il vous plaît. Deuxième manche, au service Pioline. Prenez place rapidement, merci beaucoup. Zéro 30.
Jeu, Pioline, la même jeu de cette manche. Jeu Pioline, 1-0. C'est important qu'il ait gagné son service à l'attaque de ce deuxième set. Oui, Michel, car on a vu Sampras libérer de la tension extraordinaire qui régnait sur le premier set et lâcher des coups droits à l'échange qui ont été à toute vitesse, qui ont surpris Pioline, et celui-ci a réussi à répliquer, celui-ci a réussi à se mettre dans le coup tout de suite, ce qui est bien, car s'il avait échappé Sampras sur le premier jeu du deuxième, c'eût été compliqué. Ouais. Alors la question que doivent se poser les amateurs de tennis et les téléspectateurs, Cédric Pioline peut-il élever un tout petit peu plus son jeu pour être au niveau de Sampras? Il l'est, mais peut-être pour essayer de le contrer. Il peut encore élever son niveau de jeu, mais ce que l'on peut craindre, n'est-ce pas, Pierre Perret, c'est que Sampras, lui, puisse l'élever davantage encore. Lui, Pierre Perret, qui a si bien chanté La cage aux oiseaux, entre autres, amateur de tennis, en compagnie de son épouse et de Norbert Atlan. Ils sont fidèles depuis le début de ce Grand Prix de Lyon. Il aime le tennis, il le pratique un petit peu à ses heures perdues. Oui. Ouais. Mais je crois qu'il préfère encore peut-être la cuisine française. C'est un bon athlète de la cuisine et du physique. Ça va vite, ça va tout près des lignes et c'est beaucoup de risques, mais quand c'est réussi, c'est somptueux. Et 0,30. 0,30. Vous voyez qu'il s'est hissé encore du niveau de son jeu, Pioline. Regardez comme il va avancer. Comme il a modifié cette préparation du coup droit, il tire de plus en plus le coude en arrière, comme le fait Sampras. Ça semble lui réussir. Et 0,40. S'il vous plaît. Merci. Cédric Pioline qui mène 2-0. Alors, Jean-Paul, hier, en demi-finale, Pete Sampras a perdu le premier set contre Jacob Lasek 6-1 en 17 minutes. Ça n'a pas dû lui arriver souvent. Ça n'a pas dû lui arriver souvent, mais ce qui n'arrive pas souvent non plus, c'est la qualité de jeu que nous avons vu produire à Jacob Lasek. C'était phénoménal. On est très content d'ailleurs que notre ami suisse revienne à son meilleur niveau. Attention, 2-0 Pioline, il est au service. Qualité de jeu de Cédric Pioline dans le deuxième jeu de ce deuxième set, extraordinaire. Aussi bien à l'attaque qu'en défense. Il n'a commis aucune erreur sur le plan tactique.
les fautes. Vous savez qu'il va beaucoup progresser encore sur ce coup droit dans les mois à venir. Je sens bien ce coup est splendide sur le plan technique et dans le rythme. Il lui faut un tout petit peu plus de maîtrise dans l'exécution totale du geste pour que ce soit un énorme coup et je crois qu'il va y arriver. Quelquefois une attaque courte avec une balle qui rebondit très bas sur laquelle le joueur de l'autre côté, en l'occurrence Sampras, n'avance pas assez, est un passing shot difficile à jouer et Pioline a fait exprès de s'aventurer au filet en jouant court. Ah, c'est dommage, hein, ces premières balles, vraiment toujours quelques centimètres ou un peu longues ou à droite. Il ne semble pas aimer particulièrement les changements d'effet, Pete Sampras. Entre le lift et le coupé, il y a des moments où il s'égare. S'il vous plaît. Silence. Merci. Allez, deuxième balle de 3-0 pour Cédric Pioline dans ce deuxième set. Et quel slice, Michel. Vous avez vu comment cette balle est sortie à l'extérieur de la ligne de couloir. Sampras a touché la balle à 2 mètres à l'extérieur. Un effet superbe avec un bon angle. Oh là, super! Et voilà, c'est du grand tennis, du beau tennis, et 3-0 après qu'il ait concédé la première manche. Il mène 3-0 Cédric Pioline dans ce deuxième set. Encore un beau ralenti. Et on attendra la fin de ce ralenti là pour vous proposer une petite page de publicité dans quelques secondes, bien sûr. Vous voyez 1h15 de jeu. Deux hommes face à face. Regardez le changement de rythme de Pioline pour venir cueillir cette balle le plus près possible du filet, c'était important. Car quand on volait une balle morte loin du filet, souvent on va à la faute et là il a un superbe réflexe. La page de pub tout de suite. Julien Lepers fait jouer le monde entier en français. Ils sont venus de l'île Maurice, du Vietnam, de Bulgarie, du Sénégal ou d'ailleurs affronter les questions pour un champion spécial francophonie. Les qualifications continuent, le suspense reste entier. Mardi 20h50, questions pour un champion spécial francophonie sur France 3.
Derrière chaque calandre BMW se cache toujours un grand moteur. Nouvelle motorisation 316i et 318i à partir de 134 900 francs. Vous savez utiliser un simple lave-linge. Alors vous savez utiliser un micro-ordinateur aussi puissant et performant qu'un compact. 1. Il suffit de choisir un programme. 2. Vous appuyez sur le bouton. 3. La machine travaille toute seule. Avec compact, vous avez un résultat impeccable. On ne fait pas plus facile. Et votre compact vient à bout de toutes les tâches, tout en douceur. Compact, à suivre. Cédric Pioline ne fera pas mieux que Jacob Lasek hier en demi-finale. 15. Mais il mène quand même 3-0. Des balles neuves. Encore une corde de cassée. Oui, oui. Ça casse plus particulièrement quand les balles sont touchées dans le haut ou dans le bas du cordage, parce que à ce moment-là, la pression sur la corde est tellement importante qu'elle coupe au niveau du cadre. Il n'a pas l'air content là, Pete Sampras. Il se pose des questions. Vous avez vu, il a toujours le sigle de l'association Arthur H pour la lutte contre le sida. Puisqu'on parle des associations, pardon Jean-Paul, il y a aussi bien sûr ici les Enfants de la Terre, chers à Yannick Noah, Marie-Claire Noah. Toujours très présent dans les tournois de tennis. Oh, elle est faite. 30-0. Le même service que fit Pioline il y a quelques minutes dans le jeu précédent. Ce slice superbe avec cet effet qui écarte la trajectoire de la balle dans le même sens d'ailleurs après le rebond. Jeune Sampras. Vite fait, bien fait. Sampras revient à 3-1. Il va peut-être encore changer de raquette. Celle-ci ne lui convient peut-être pas. C'est le cas. Et ouais. Pioline, lui, il a demandé tout à l'heure au cordeur de faire mettre 1 kilo supplémentaire sur sa raquette pour ce qui est du cordage de la tension. Il était à 22-23. Entre 22 et 23. Maintenant, il a demandé qu'on la fasse 23-24. Oui. Et alors Sampras, lui, il est parti avec 4 raquettes pour les porter au cordeur. Ils y tiennent particulièrement à leur première raquette utilisée au début du match. Je sais pas, de superstition peut-être. On la sent mieux cette première raquette. En tous les cas, 1h20 de jeu dans cette finale du Grand Prix de Lyon. 15-0. Pas prêt pour ce retour de cette deuxième balle de service. Il s'embrasse. Il s'est emmêlé les pieds. Très vite, une superbe coordination dans ce coup droit joué à hauteur d'épaule de Pioline. Gagné par le Français, 4 jeux à
Le premier set était tellement accroché. Ça va plutôt bien pour Cédric Pioline. Oui. Pour l'instant, il a bien réagi et tout était accroché à la réussite de son tennis dans le premier jeu du deuxième set, car nous vous le rappelons pour ceux qui n'étaient pas là, Pioline a bien sûr gagné le premier set, a perdu le premier set 7-6, mais dans le premier jeu du deuxième set, Sampras a accéléré, a eu beaucoup de réussite et Pioline a tenu, il est revenu un partout et ensuite il est parvenu à faire ce qu'il fallait, le break, au bon moment. De visage de champion. Quelle progression pour Cédric Pioline, hein, depuis le début de sa carrière, une progression constante. En 88, il était 461e, en 89, 202e, en 90, 118e, en 91, 51e, 92, 33e et 10e en 93. Vraiment, on a le sentiment que c'est programmé. Alors, on a beaucoup parlé du mental de Pioline. Je crois qu'il faudrait parler, un moment ou un autre, de sa technique qui est exceptionnelle, Jean-Paul. Je crois qu'il faudrait en parler de plus en plus, car il a tout de même 3 qualités splendides qui sont des qualités du haut niveau. Il a un coup d'œil faramineux, Loiseau, qui est obligatoire chez les champions. Il a une technique de coup et de tous les coups qui est superbe. Et en plus, il semble assez solide dans la tête. 15-0. Il aurait fallu mesurer la vitesse de ce service de Pete Sampras. 40-0. Oui. C'est le type de jeu quand on est mené 40-0 où on joue le premier point un peu comme ça pour voir et tout de suite derrière on lâche comme c'était le cas sur ce revers et à 40-30 tout est encore permis. Ça se gagne quelquefois plus facilement quand on est mené 40-0 que quand on est mené 40-30. Allez, faute. Toutes ces belles choses, là, Michel, les membres de nos clubs affiliés vont pouvoir l'apprendre dans la création des centres d'initiation pour adultes qui vont être mis sur pied par la Fédération française de tennis dans les prochains temps, de façon à ce que les adultes, à petits frais, puissent prendre des cours collectifs. Excellente initiative. Bien joué. Et avantage. Et balle de 5 jeux à 1 pour Cédric Pioline qui sautille. Eh oui. Allez, on en profite, Cédric, maintenant. Quelle ambiance. Et ce public lyonnais est fabuleux. Elle est faute. Il va servir pour le gain de ce deuxième set, Cédric Pioline.
silence, s'il vous plaît. Merci. Elle est belle. 15-0. Ah, il est libéré totalement. Deux balles de bien servi. Et il va directement s'asseoir, Cédric Pioline. 7-6 première manche pour Sampras. 6-1 en 26 minutes exactement pour Pioline dans la deuxième manche. Jean-Paul, comme me l'a confirmé mon confrère Patrick Lyon, c'est la deuxième fois dans ce Grand Prix de Lyon qu'une finale se dispute en 3-7. La première fois, c'était entre Nelson et le sympathique Yaya Doumbia en 1988. La deuxième fois, c'est aujourd'hui avec un Français en finale, Cédric Pioline. Quel match pour Cédric face à Sampras. Belle histoire. Belle histoire. Et alors, il faudrait commencer à bâtir des plans parce qu'il peut le gagner maintenant ce match. À votre avis, quel est le nom de leur assureur? Zurich Assurance. Oui, record battu, une 35 centièmes, jamais au monde, on ne s'était versé un verre de lait aussi rapidement. Ah, Candia, ton grand lait, c'est vraiment du grand lait. La mode bien-être sympathique, des vêtements imperméables, imperméables à l'eau et au vent, mais qui respirent. Votre magasin 3614 Sympatex. Pour bénéficier d'un antiseptique et d'un anesthésique contre le mal de gorge, consultez un spécialiste. Drill, drill, drill. Pastille Drill, médicament qui existe avec ou sans sucre. Braun Flex Control est le seul rasoir qui vous offre à la fois une tête pivotante et une double grille pour s'adapter aux moindres contours de votre visage. En un mot, jamais Braun n'a rasé d'aussi près. Braun Flex Control. Il y aura des écrans géants dans toutes les maisons, comme au cinéma. On se retrouvera au milieu du film. Moi, je m'approcherai du héros et il me prendra dans ses bras. C'est avec le même esprit d'invention que Thomson a conçu le Space System. Écran panoramique 16/9, format cinéma. Il a tout pour être à la taille de votre imagination. Thomson, autant voir grand. Hubert Félix Thiéphel. Au départ, tout le monde a les mêmes données. Cette note. Puis, l'imagination et le talent aidant, on peut composer à l'infini.
Ça ressemble à l'épargne au Crédit Agricole. Nous concevons le maximum de possibilités pour vous aider à faire le choix le plus harmonieux, le vôtre. Épargne immobilière, PEA, épargne assurance. Au Crédit Agricole, votre épargne a de l'imagination. Crédit Agricole, le bon sens. Ça y est, j'ai été embauché ce matin. Et tu sais comment je l'ai trouvé si vite? Non, mon vieux. 3615 Jobtel. Des milliers d'offres d'emploi et des tas de services en plus. L'emploi, c'est 3615 Jobtel. Quand il joue au keno, Gilbert et ses collègues ont un principe. Chacun donne son avis. Et ils en débattent pour arriver à un accord commun. Aujourd'hui, mes camarades et moi-même avons décidé de jouer 8 numéros pour 500 000 francs. Pas vrai, les gars? Excuse-moi, Gilbert. On n'est pas dit plutôt 7 numéros? Hein, Gilbert? 7 numéros? Oui, d'accord. Keno. Et vous, comment jouez-vous? Tennis, football, cyclisme, rugby, athlétisme, sur le téléphone du sport, tous les résultats, les analyses, les commentaires, en composant le 36 68 20 20. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous savez que ce match était en léger différé sur France 3 dans Sport Dimanche. Une manche partout, un match extraordinaire. Et dans ce troisième set, Cédric Pioline a fait le break, il a mené 2-1, il a même mené 3-1, Pete Sampras est revenu à 3-2, Cédric Pioline a mené 4-2, 4-3 ensuite pour Sampras. Sampras qui a débreaké, les deux joueurs, Jean-Paul, sont à égalité, 4 partout, tout reste à faire, un match extraordinaire. Regardez la fin de cette rencontre, 4 pour Sampras, 4 pour Pioline. Il est en tous les cas fabuleusement courageux et déterminé aussi, Pete Sampras, car revenir quand on a en face de soi un joueur qui atteint telle qualité de tennis comme Pioline, public qui est qui supporte le français, faut être solide dans sa tête et il le confirme, Sampras, 15-0. Sur les derniers points, qu'est-ce qu'il nous sort comme tennis, Michel? Étonnant. Et tout cela avec une sérénité, un calme tout à fait hors du commun. Le calme samprasien, peut-être. 30-0. C'est ce calme qui fait de temps en temps dire aux gens qu'il est nonchalant, lymphatique, mais quand on a ce contrôle de soi, dans ces moments-là, ça vaut le coup d'être quelquefois un peu nonchalant. S'il vous plaît. Quel service encore. Allez, on y va. C'est bien joué, oh là là. À peine touché cette balle pour la mettre juste derrière le filet. Lucidité exceptionnelle de l'Américain. 40-0. Il était mené 4-3 et 3 balles pour mener maintenant 5 jeux à 4. Silence. Et voilà l'Américain qui mène 5-4. Merci monsieur l'arbitre. Grand match. Toute la pression sur Pioline dans le jeu suivant. On va respirer un petit peu. On va écouter le public respirer les émotions de cette finale dans ce très très beau Palais des Sports. Ah, c'est la première fois qu'il baisse la tête, Cédric Pioline. Il ne faudrait pas, Cédric, que ce soit un signe. Votre match a été tellement extraordinaire qu'il faut aller jusqu'au bout. Ah oui, ce fameux point, la balle juste derrière, Sampras va la chercher, celle balle, il la récupère, il la met. Et c'est là que Cédric a la possibilité de conclure. Mais elle est tellement difficile, loin de son bras. C'était la chance de Pioline, mais Sampras, lui, ne l'a pas laissé passer. Sampras, qui a gagné 2 fois le Grand Prix de Lyon. 91-92, qui a la possibilité de remporter le fameux trophée Korloff, qui vaut la bagatelle d'1 million de dollars, 1286 diamants, 15 kilos de bronze, de fonte, de lac, mais surtout 1500 heures de travail.
Pioline qui lève un peu les yeux au plafond parce qu'il a réussi enfin sa première balle de service immédiatement sur le premier point. Un petit jeu blanc, ce serait bon pour le moral. Et ça permettrait d'égaliser à 5 partout. Personnellement, Michel, j'aurais préféré qu'il file 4-3. 4-3. Oui. Oui, il n'en a pas mis beaucoup les premières balles. Trop sous pression de l'événement. S'il vous plaît. Il a fait une série de volées basses depuis 3 jeux, Sampras, qui est vraiment de toute beauté sur des retours difficiles. Merci. S'il vous plaît. C'est vrai qu'il faut du silence. Ouf. Oh, c'est bien fait. Étonnant. En 15. On voit ça de temps en temps en coup droit, on le voit rarement en revers. Très lifté, très court, avec cet angle-là. Il faut remonter la raquette, être très fléchi dans les jambes pour brosser la balle plus que d'habitude. Ne pas la frapper, surtout la brosser. Allez, attention à toi. Oui. Rentard. Ça se décide peut-être maintenant. Je ne sais pas si c'est maintenant, car le Yankee en face a toujours eu cette première balle de service à sa disposition quand il la lui fallait. Alors. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut du nerf. Silence. Les joueurs sont prêts. Merci. Ah, pour arrêter le public de Lyon. Ça n'est pas rien. S'il vous plaît. Silence. Il y est allé crânement, c'était bien tenté. Très vite, la balle de service de Sampras a été longue, plus longue probablement que Pioline ne l'avait prévu. Alors il était un peu surpris, mais de toute façon, il fallait y aller. C'est là le signe de quelqu'un qui a envie de gagner en poussant l'adversaire à la faute.
Elle est faute. Égalité, 40 partout. Ah, j'ai rarement vu la démarche de Cédric Pioline aussi déterminée. Et il avait raison de dire tout à l'heure, même si Sampras joue bien, moi aussi je suis très à l'aise et je sens qu'il est prenable. Un mot qu'appréciait particulièrement Walter Spanghero qui disait, lors de rencontrant ses adversaires, ils sont prenables. Avantage Pioline sur un coup droit terrible. Et balle de 6 jeux à 5 pour le Français. Un nom qui sonne bien. Paris on comme disaient les Américains à l'US Open. S'il vous plaît, un peu de silence. Michel Drey est en train de devenir fou à côté de moi. Avantage Sampras. Toujours l'ace au bon moment. Avantage Sampras pour une balle de 6 jeux à 5. Merci beaucoup. Silence. Bien vu. Elle est sortie de quelques centimètres. 6 jeux à 5. Alors, est-ce que nous allons avoir droit à un jeu décisif? Il faudra pour cela que Cédric Pioline gagne son service. Il n'a pas été loin sur ce dernier jeu de reprendre le service à Sampras. Ça en a fallu très peu. Ils vont rentrer dans la mêlée. Un petit mot de la saison de Cédric Pioline, saison 93. Il a remporté 48 victoires, 23 défaites avec les 4 succès remportés ici depuis le tournoi de ce Grand Prix de Lyon. Donc 48 victoires, 23 défaites, c'est bien, bien. Peut faire mieux. Peut faire mieux. Voilà deux belles images. Eh bien l'ajustement des jambes, c'est ce fameux coup droit où il a débordé. Et ce regard toujours sur la balle. Regarde toujours la balle avant de la frapper. Alors quelques statistiques maintenant. Premier service, égalité pour les deux joueurs. 56%. 11 aces pour Pete Sampras. C'est là que ça joue. Rare en reculant, en perdant l'équilibre, il avait la balle sur lui. Mal calculé son jeu de jambes. En plus sur son revers. Silence. C'est là que quelquefois il aurait intérêt à tourner autour de la balle et à jouer le coup droit. Au
Raquette, corde Encore une cassée, corde. Ah oui. là là. Pas service. Ah, il n'est pas content, Sampras, là, parce que peut-être que cette raquette lui allait particulièrement bien. La deuxième fois qu'il change de raquette dans cette finale. Je vous ai parlé de la saison 93 de Pioline, celle de Sampras est très très belle. 71 victoires, Jean-Paul, 12 défaites seulement et surtout 7 succès dans les 7 derniers tournois. Voilà la différence qu'il y a de niveau en général entre le numéro 1 mondial et le 10e. 71 gagnés, 12 perdus, 48 gagnés, 23 perdus dans l'autre cas. Aïe. Aïe. 0-30. À 2 points du match, Pete Sampras. Et on l'a senti. 0-3. Ça fait 4 jeux qu'il joue absolument un tennis de rêve, Sampras. Les joueurs sont prêts. Que le silence, s'il vous plaît. Merci. Bien servi. Oui, super. 4 ans. Ah, le public a envie de se lever, de porter Cédric Pioline. S'il vous plaît. Renta. Mais le point important, c'est maintenant. Balle de match ou balle d'égalisation à 6 partout. Ce sera une balle de match pour l'Américain Pete Sampras pour une 3e victoire consécutive ici au Grand Prix de Lyon. Un peu de silence. Silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chut. Cédric Pioline, battu par un champion, Pete Sampras, l'Américain. Inquiété dans le 3e set, mais quel courage, quelle volonté, quelle détermination de l'Américain. Un Pioline peut-être déçu, mais qui en tout cas aura abordé ce match avec beaucoup plus de décontraction et de détermination que les autres finales disputées. Un Pete Sampras heureux, très heureux, et le public lyonnais, très sportif, l'applaudit comme il se doit. Content.